Vidéo 6. Comment choisir un autorépondeur, créer une liste autorépondeur et installer le code sur une page HTML. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont gratuites sur Internet pour créer un autorépondeur. Alors, je ne vous suggère pas les solutions gratuites car elles incluent des pubs dans vos messages qui n'ont aucun rapport avec votre business, qui enlèvent beaucoup de sérieux à vos messages. Et ça, c'est quand qu'elles ne se retrouvent pas tout simplement dans la boîte à spam. Alors, vous envoyez des emails, ils se retrouvent dans la boîte à spam parce qu'ils sont filtrés par les filtres anti-spam des comptes email de vos clients et ils ne sont tout simplement pas lus. Donc, vous envoyez des emails dans le vide, ce qui ne donne pas grand résultat non plus. Il y a deux solutions qui sont vraiment professionnelles pour gérer vos listes. La première qui est tout en français, Cybermailing, géré par Didier Bonneville-Roussy. Personnellement, je n'ai jamais utilisé les services de cybermailing, mais je connais Didier Bonneville-Roussy pour avoir acquis sa formation sur le marketing Internet, sur Secret Marketing. En créant un compte chez Cybermailing, en plus, vous aurez accès à un forum ce qui n'est pas négligeable. C'est un forum où il y a beaucoup de pros du marketing Internet qui pourront vous aider dans d'autres étapes de votre business. Et puisque tout est en français, il n'y a pas vraiment l'utilité de créer une vidéo sur l'utilisation. Alors, vous n'aurez qu'à entrer votre prénom et votre email ici. Et en bonus, en plus, vous aurez une formation de 100 minutes de formation vidéo sur les meilleures techniques de marketing par email donnée par Didier Bonneville-Roussy, qui est un crack du marketing sur Internet en francophonie. Ensuite, la deuxième solution que je vous recommande, celle que j'ai choisie moi pour gérer mes listes, c'est Aweber. Alors, vous aurez les liens vers Cybermailing et Aweber dans le PDF qui est joint au pack. Alors, Aweber, lorsque vous créez votre compte, c'est comme un peu le cPanel de votre gestion de liste. C'est l'interface pour gérer toutes vos listes, créer des messages et voir les abonnés qui sont abonnés dans vos listes. Alors, lorsque vous arrivez la première fois, ici il n'y aura pas de liste, mais lorsque vous en aurez créé quelques-unes, vos différentes listes vont se retrouver ici et vous pourrez naviguer à l'intérieur de vos listes comme ça. Lorsque vous voulez en créer une nouvelle, vous cliquez sur Create and Manage List. Vous allez arriver sur cette page. Encore une fois, elle reprend toutes les listes que vous avez déjà créées. Si c'est votre première liste, alors il n'y aura aucune liste. Et vous cliquez sur Create and Manage List. La première étape, c'est de donner un nom à votre nouvelle liste. Ici, j'ai marqué vidéo droit de revente. Il manque le TE parce qu'on est limité au nombre de caractères. Une petite description de à quoi sert votre liste. Le nom de votre compagnie. L'URL de votre site qui a rapport à cette liste. Vous pouvez inclure le lien vers un logo. Je vous donner un exemple. Par exemple, nous allons retourner dans le gestionnaire de fichiers. Public HTML. Encore une fois, il faut que ce soit un URL, donc c'est une image qui doit être sur votre serveur. Et voilà, le pack Medium. Je vais copier. On retourne chez Aweber. Et on colle le lien vers l'image. C'est l'image du pack. Alors, on voit les covers du DVD et la série de petits disques qui l'entourent en bas. Alors, maintenant, vous entrez ici le email que vous avez créé au préalable chez HostGator. Le nom ici, c'est le nom qui va apparaître à côté du sujet de chaque message, qui dit que le message vient de vous. Ensuite, ici, les deux cases à cocher. Alors, c'est lorsque vous allez recevoir des messages from reply, ce qui veut dire quand quelqu'un répond au message que vous avez envoyé en cliquant sur le bouton répondre qui se trouve dans toutes les messageries, ou notification. Si vous cliquez ici,
Alors, vous allez recevoir un email à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur votre liste. Ça peut faire beaucoup d'emails. Je vous suggère donc de ne pas cocher cette case. Et vous cliquez sur Enregistrer, Save. Ensuite, deuxième étape, Confirmed Opt-in. C'est le fameux message que les gens reçoivent lorsqu'ils s'inscrivent sur une liste et qui leur demande de cliquer sur un lien bleu. Ce message est très important car il prévient des accusations de spam. Si quelqu'un vous accuse de spam, alors vous pourrez prouver qu'il a non seulement entré son nom et son email sur votre site, mais en plus, il a reçu un premier email et il a confirmé en cliquant sur le lien bleu qu'il voulait recevoir vos messages. Une technique de prévention de spam. Alors, le sujet ici, il y a des sujets que vous pouvez choisir et qui sont pré-approuvés par Aweber, mais ils sont tous en anglais. Donc, je vous suggère d'en créer un en français et il sera soumis à l'approbation de Aweber. Ils disent qu'il y a un délai maximum de 24 heures, mais je n'ai jamais rencontré un délai qui allait jusqu'à 24 heures. Généralement, en delà de 5 à 10 heures, vous avez une réponse, un message email que vous recevez qui vous dit que votre sujet est approuvé. Ensuite, une petite introduction pour indiquer aux gens qu'il faut qu'ils cliquent sur le fameux lien bleu. Alors, un petit texte tout simple. Et je leur mets toujours la petite phrase ne faites pas attention au texte anglais. Pourquoi? Parce que le troisième bloc, on ne peut pas l'éditer. Il est en anglais et il reste en anglais. On ne peut pas le mettre en français. Donc, il est bien de leur signaler que de ne pas faire attention au texte anglais et de cliquer tout simplement sur le lien qui va se trouver ici. Les X ici, c'est parce que chaque lien est unique. Alors, ensuite, il reste la petite signature. Vous éditez votre petite signature. Et ensuite, la page de confirmation. Une fois qu'ils vont cliquer sur le lien bleu, c'est la page sur laquelle ils vont être redirigés. Donc ici, j'ai inclus le lien vers la page télécharger. Donc, une fois qu'ils entrent leur nom et leur email, ils vont être redirigés vers la page de téléchargement. Ensuite, vous devez, dans Follow-up, vous allez créer les messages qui vont s'envoyer successivement à votre liste. Donc, vous créez, ici vous avez l'intervalle. Donc, vous créez le premier message avec un intervalle 0, c'est-à-dire que aussitôt que les gens vont cliquer sur le lien bleu pour confirmer leur inscription, ils vont recevoir ce message. Pour créer un nouveau message, vous cliquez ici et vous allez pouvoir choisir un intervalle de 3, 4, 5, 6 jours. Allons voir le contenu de ce message. Alors, First Name Fix. Premièrement, c'est quoi First Name Fix? C'est un code qui va reprendre le prénom de la personne qui a entré son prénom dans la boîte sur mon site. Pour inclure ça, vous cliquez sur Personalize et vous allez choisir First Name Fix. Le First Name Fix s'inscrit. Alors, ça va être le prénom, par exemple. Mon prénom, ça va être Eric. Voici vos vidéos droit de revente. Et vous pouvez inclure. Ici, c'est pour si vous voulez faire un message en HTML, mais je ne fais jamais de message en HTML, simplement parce que certains services de messagerie n'affichent pas le HTML. Alors, c'est un problème. Vous voulez que vos messages se rendent à tout le monde. Donc, vous allez au deuxième bloc, qui est un bloc seulement en texte, qui est lisible par tous les systèmes de messagerie. Alors, bonjour First Name Fix, le lien pour télécharger les vidéos, le lien vers un logiciel de décompression gratuit, et tout en bas, j'ai mis un lien vers 3 autres de mes sites, mais qui ont un rapport avec quelqu'un qui s'inscrirait pour avoir des vidéos en rapport avec le droit de revente. Le premier, c'est mon kit graphique pour faire des pages de vente. Le deuxième, c'est
mon club droit de label privé pour avoir des produits avec droit de label privé. Et le troisième site, c'est Secret lettre de vente pour apprendre à rédiger des pages de vente. Alors, le premier pack, c'est pour les graphiques d'une page de vente, le contenu à vendre, et ensuite, le texte à mettre sur une page de vente pour vendre vraiment. C'est trois produits complémentaires qui vont sûrement apporter des ventes qu'on appelle des ventes back-end, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà acheté un produit et qui vont acheter un autre produit. C'est comme ça qu'on augmente la valeur client. Je vous suggère aussi de faire ça, d'inclure simplement des petits liens avec une petite description courte de vos autres sites avec d'autres produits, mais qui sont complémentaires. Si vous vendez, par exemple, j'aurais pas mis un site sur la bourse, ça n'a pas vraiment rapport avec les droits de revente. Ensuite, vous cliquez sur Save Message. La dernière étape, qui est Webform, créer le petit formulaire qui va se retrouver sur votre page. Alors, j'en ai déjà créé un. Pour en créer un nouveau, vous cliquez simplement sur ce bouton, Create a Web Form. Alors, allons voir celui que j'ai créé. Alors, vous entrez le nom de votre formulaire. Inline, c'est-à-dire qu'il va se retrouver directement sur la page. Et ici, vous avez une série de différents pop-up que vous pouvez sélectionner. Thank you page. C'est sur cette page que les gens vont être redirigés immédiatement après avoir entré leur nom et leur email et qu'ils auront cliqué sur le bouton pour confirmer leur inscription. Alors, c'est tout simplement une page sur laquelle on leur dit qu'ils vont recevoir un premier email et qu'ils vont devoir cliquer sur le fameux lien bleu. Ensuite, le formulaire en tant que tel. Alors ici, par défaut, sur prénom, c'est marqué Name, puisque le service est en anglais. Donc, vous devez l'éditer. Vous cliquez ici. Vous entrez qu'il est requis. Yes. Et vous tapez prénom. Puis, vous faites OK. Ensuite, même chose pour le bouton. Vous cliquez simplement sur le bouton et vous écrivez le texte que vous voulez voir s'afficher sur le bouton. Ensuite, vous faites Save. Maintenant, vous faites Get HTML. Vous avez le code à aller insérer dans votre page. Vous faites copier. Et vous ouvrez Composer. Vous faites donc ouvrir. Et vous allez chercher votre page télécharger. Alors la page s'ouvre. Vous voyez, j'ai encore fait la même astuce. Une série de caractères pareils. Vous cliquez sur Source. À la place de la série de caractères, vous collez le code de la web app. Vous allez dans Aperçu. On ne voit rien. C'est normal qu'on ne voit rien. C'est à cause qu'on est dans le logiciel de Composer. Vous enregistrez. On ouvre FileZilla. On va retrouver notre fichier. On se connecte au serveur. Public HTML. Le petit dossier introuvable. Et clic droit, téléverser. Voulez-vous écraser? Oui. Voilà, la page est téléchargée. Alors maintenant, si on retourne dans le cPanel et qu'on va dans le bon dossier et qu'on ouvre la page téléchargée, alors voilà, le formulaire est là. Et les gens qui vont entrer leur email vont recevoir le premier email pour télécharger leur produit. Alors c'est tout.